Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers élèves. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant cette séance de lexique, on va parler des préfixes et des suffixes. L'objectif est de reconnaître et utiliser les préfixes et les suffixes. Commençons alors notre leçon par la rubrique « J'observe et je découvre ». Vous suivez? Je suis désolé. Il est impossible de remonter correctement votre console. Celui qui l'a démonté a brûlé des circuits, m'a affirmé le réparateur des appareils électroniques. C'est pour moi une journée inoubliable. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. S'il vous plaît, à tout moment où vous entendez une question, suspendez la vidéo et essayez de répondre. De quel appareil s'agit-il? Oui, il s'agit d'une console. Pourquoi est-il impossible de la remonter correctement? Parce que les circuits sont brûlés. De quel réparateur s'agit-il? Il s'agit d'un réparateur des appareils électroniques. C'est bien. On passe à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Observe les mots en couleur. Donne les mots simples avec lesquels sont formés les mots ci-dessous. Impossible, remonter, démonter, correctement, réparateur, journée. Alors, essayez de donner les mots simples avec lesquels sont formés ces mots que vous voyez. On commence par le mot impossible. Il est formé à partir du mot simple possible. Pour le mot remonter, il est formé à partir du mot simple monter. Démonter est formé à partir du mot simple monter. Correctement est formé à partir du mot simple correct. Réparateur est formé à partir du mot simple répare. Journée est formé à partir du mot simple jour. Comment appelle-t-on ces mots? On les appelle des radicales. Ce sont des radicales. Quels sont les éléments qui ont été ajoutés au mot simple? Donc, on commence par le mot simple possible. Donc, on lui a ajouté un au début, donc im. Il devient impossible. Pour le mot simple monter, on lui a ajouté re. Pour le mot simple monter, on lui a ajouté d. Pour le mot simple correct, on lui a ajouté mon à la fin et il devient correctement. Pour le mot simple répare, vous voyez qu'on lui a ajouté ateur à la fin et il devient réparateur. Et finalement, pour le mot simple jour, on lui a ajouté né à la fin et il devient journée. Comment appelle-t-on les éléments ajoutés? On les appelle des préfixes et des suffixes. Où sont-ils placés dans les mots de couleur rouge?
Ils sont placés au début de ces mots. Où sont-ils placés dans les mots de couleur verte? Vous voyez qu'ils sont placés à la fin de ces mots. Comment appelle-t-on les mots formés? On les appelle des dérivés. Observe le mot en bleu. C'est inoubliable. Que remarques-tu? Donc, on remarque qu'on a ajouté au radical oubli un élément au début, c'est IN, 1, et un élément à la fin, c'est able, ce qui devient inoubliable. Maintenant, on passe à la rubrique « Je retiens ». Vous suivez? À partir d'un mot simple, ça veut dire le radical, on forme des mots dérivés en ajoutant un préfixe ou un suffixe ou les deux à la fois. Exemple, pour le mot impossible, on a ajouté un préfixe au mot simple possible, il devient impossible. Radiologie, donc pour le former, on a ajouté un suffixe au mot simple radio. Inoubliable, pour le former, on a ajouté un préfixe et un suffixe au radical oubli. Les préfixes se placent avant le radical, ça veut dire au début, tandis que les suffixes se placent à la fin du mot. Le radical se trouve dans tous les mots de la même famille. Le préfixe modifie le sens d'un mot. Il se place avant le radical et permet d'obtenir des dérivés. Ça veut dire des mots nouveaux. Exemple, heureux, malheureux. Le suffixe change un verbe en nom, exemple, passé, passage, ou en adjectif, charme, charmant. Il change un adjectif en adverbe, exemple, joyeux, joyeusement. Maintenant, je vous propose quelques exercices pour s'entraîner et s'évaluer. La première consigne. Dans chaque mot, sépare le préfixe du radical par un trait. La deuxième consigne. Dans chaque mot, sépare le suffixe du radical par un trait. La troisième consigne utilise le préfixe des, un ou mal pour former des mots dérivés. Et finalement, la quatrième consigne utilise le suffixe age, if, wa ou un pour former des mots dérivés. S'il vous plaît, faites ces exercices. Jusqu'à maintenant, on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala.